Salam alaikum Abdallah. Déjà, je voulais avoir un peu ton avis sur, au-delà des conférences de presse, sur la performance de cette équipe ghanéenne que va rencontrer l'Algérie demain. Wa alaykoum salam. Merci pour la question, Hamza. Alors, pour avoir suivi la totalité des matchs du groupe C ici dans la région de l'Oriental et avoir suivi en particulier les matchs du Ghana, c'est une équipe qui montre énormément d'agressivité dans le jeu. Et ça, vous allez le voir dès demain, Inch'Allah. C'est une équipe qui ne joue pas énormément sur le bloc défensif. Elle aime beaucoup les contre-attaques. C'est une équipe qui a soif de vaincre. Et c'est une équipe qui aurait pu déjouer les pronostics si ce n'avait pas été cette défaite face à l'Afrique du Sud dès le premier match de cette poule C, parce que c'est une équipe qui a touché à plusieurs reprises les montants. Je me rappelle une fois en première période et une deuxième fois en deuxième période. L'équipe du Ghana, il faut savoir une chose, c'est une toute nouvelle équipe avec une nouvelle génération. Le meilleur parcours de cette équipe remonte à 2018. Ils avaient atteint le quart de finale. Depuis, on les a plus revus. Là, ils ont un nouveau coach qui est Kim Lars, qui a fait de très bonnes choses. Ils ont déjoué les pronostics en terminant à la deuxième place alors qu'ils étaient troisième, après avoir pulvérisé littéralement la Tanzanie 4 buts à 1. Et le match face à l'Algérie risque d'être très intéressant parce que l'Algérie, de son côté, il me semble que c'est la première fois qu'elle réussit à passer les phases de poule. C'est historique, mais ce n'est pas démérité parce que le coach Farik Sbarkla, de par son expérience, il a su apporter à cette équipe, avec là aussi de nouvelles joueuses, de la, La sérénité. du cadre, de la sérénité et surtout de la technicité dans le jeu. L'Algérie n'a perdu aucun match lors des phases de poule. Elle a réussi à arracher un match nul face au Nigeria, qui est quand même l'équipe la plus titrée de cette CAN. Vous avez une gardienne qui est exceptionnelle, qui fait des arrêts incroyables et qui est décisive à tous les matchs. On a dit dans cette compétition qu'il fallait suivre des joueuses comme Marine Daffer ou comme Lina, la milieu offensive. Finalement, comme beaucoup de confrères le diront, c'est finalement Chloé qui réussit à sortir du jeu et qui réussit à chaque fois à sauver cette équipe d'Algérie. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et moi, ça ne m'étonne pas qu'elles atteignent franchement le dernier carré et ça ne m'étonnerait même pas qu'elles arriveraient jusqu'en demi, voire la finale. En tout cas, elles ont les clés, la machine est lancée, les vraies choses vont commencer et on peut espérer que le meilleur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Marhaba, avec plaisir.